Dans cette vidéo, je présente mon travail sur les paramètres de joueur, les points de vie, l'endurance, mais également le head-up display pour présenter ces paramètres, et puis l'interface utilisateur, qui est une autre utilisation des widgets que j'ai utilisé pour faire un menu démarrer et également le menu sauvegarde. Pour commencer, je vais montrer le résultat. Alors pas sur mon projet personnel, mais sur un third person tout simple. Play. Donc d'abord un menu démarrer tout simple, mais avec le fait d'avoir des menus déroulants qui s'ouvrent ou qui se ferment. Je vais rajouter un nouveau nom de joueur. On va dire, je vais être Georgette aujourd'hui. Jouer, donc un widget qui me dit bienvenue Georgette. Et puis voilà mon personnage. Donc les paramètres c'est les mêmes que dans les tutos, hein. Une énergie qui baisse au cours du temps, une endurance qui augmente tant que je cours pas, et puis si j'appuie sur la touche V, je peux sprinter. Ah oui, là j'avais baissé le nombre de vies à 2, donc mes vies disparaissent lorsque j'ai plus d'énergie. Et donc là je vais attendre que ma barre énergie descende à 0 pour qu'on voit la disparition d'une vie. Bon, je viens de perdre une vie. Alors pour récupérer des vies, là tout à l'heure on a entendu la sonnette, c'est que je suis passée près d'un objet intéressant. Donc là il a été, du coup il s'est coloré. C'est une petite fiole, et si je m'approche, hop, je le prends et ça me fait remonter ma vie. Et on voit que j'en ai d'autres dans le jeu, mais je vais peut-être pas tout aller les chercher. Là, je vais juste m'approcher. On la voit, mais au cas où je l'ai pas vue, si je passe à côté, ça sonne, et donc là, je cherche. Et si je vois rien autour de moi, je recule un peu pour voir ce qu'il y a en face. Hop. Donc l'endurance, j'ai montré que là, c'était le coup du tonneau, hein, je ne peux pas shooter assez fort dedans. Voilà. Ah, je viens de reperdre une vie. Alors, je vais peut-être aller chercher quand même une petite fiole pour attendre de démontrer d'autres choses. Donc là, on voit j'ai mon énergie qui baisse au cours du temps, et en fait, j'ai pour recharger mes vies, c'est les petites fioles qu'on a vues, mais pour recharger mon énergie, c'est cette balle-là. Donc quand je m'approche, il y a le changement de couleur et puis le bruit, et là on voit mon énergie qui remonte. Alors je sais pas si vous avez bien vu avant, mais la balle, elle était vraiment rose, rose pétant. En fait, le rose est proportionnel à la quantité d'énergie qui reste dans la balle. Là, c'est une porte, on pourrait imaginer une porte de passage des levels, et c'est elle qui déclenche mon UI, mon interface utilisateur de sauvegarde. Donc là, il me demande si je veux sauvegarder au nom de Georgette. Je vais lui dire oui. Je peux quitter le menu sauvegarder sans rien faire. Et si je reviens, hop, là, je lui dis OK. Donc là, il a enregistré mes paramètres. Je vais aller refaire un petit plein d'énergie, parce que je voudrais vous montrer ce qui se passe quand ma balle est... Voilà. Donc là, j'ai bien la couleur rose qui baisse. Hein. Elle est quasiment blanche. Donc là, quand j'ai fini, en fait, quand elle est vide, hop, et elle disparaît. Voilà, donc là, j'ai plus aucun moyen de recharger mon énergie. On va retourner vers le portail pour montrer. Donc là, éventuellement, je peux changer mon nom. Si finalement, je veux garder Georgette, mais je veux recréer une sauvegarde différente, parce que je suis pas sûre de ce que j'ai fait. Donc voilà, là, je crée une nouvelle sauvegarde. J'ai pas moyen d'accélérer la disparition de mes vies, donc je vais laisser tourner le jeu pour vous montrer le game over de la fin. Je vais couper et reprendre un petit peu plus tard quand ma vie aura suffisamment baissé. Si, j'ai fait un petit compteur aussi, le petit compteur qu'on voit défiler à droite là, et on est parti à 1 heure, à 60 minutes. Donc là, ça fait 4 minutes que je cause. Donc là, j'ai presque plus d'énergie, donc le game over est pas loin. Je viens de perdre ma dernière vie, et là je suis morte et le jeu s'arrête. Alors ce qu'on n'a pas vu, mais je vais le repasser, c'est que le game over clignote. Le game over est pas loin. Je viens de perdre ma dernière vie. Pour faire tout ça, on va commencer par le blueprint personnage.
qui lui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les tutos, hein. Donc là, c'est le mouvement, j'ai pas touché en fait, c'est la seule personne qui existe déjà. Ce que j'ai rajouté, c'est le sprint. Donc sur l'action, sur une touche V. Lorsque j'appuie sur la touche V et que je veux courir, en fait, j'ai ma vitesse maximum qui passe de 400 à 1200, à condition que mon paramètre endurance soit supérieur à 30. Et puis si on va sur l'endurance, c'est ici. Hop. Donc mon endurance, quand je cours, elle diminue. J'enlève -5 à chaque fois. Et par contre, si jamais elle passe en dessous de 0, là j'ai ma vitesse qui ralentit et je me mets à marcher. Qui ralentit brusquement. Et par contre, si je ne cours pas, là elle remonte un petit peu moins vite qu'elle ne baisse quand je cours. Et puis dès qu'elle est remontée au-dessus de 30, là je peux à nouveau recourir. Voilà pour l'endurance. Après on a vu le paramètre énergie, donc qui lui baisse au cours du temps. Par contre, quand il passe en dessous de 1, là je détruis mon personnage. Et là je vais faire appel à une fonction respawn qui est dans le game mode. Donc ça c'est comme le tuto, donc je m'appesantis pas dessus. Et c'est quand même, donc les points de vie peuvent pas être stockés dans le blueprint caractère puisque mon personnage, mon pawn, il disparaît et revient. Hein, quand il revient, l'énergie, l'endurance, l'énergie sont réinitialisés à leur valeur par défaut. Par contre, les points de vie, eux, sont stockés dans le game instance, comme le nom du joueur, qu'on verra tout à l'heure. Et puis là, c'est les deux petits head-up display. Donc là, si mes points de vie sont supérieurs à 1, c'est le petit head-up display qui dit vous venez de perdre un point de vie. Et puis c'est tout. Et en fait, il s'autodétruit. C'est un UHD qui s'autodétruit. En revanche, celui-là, comme il y avait l'animation, j'ai pas fait d'autodestruction. Il doit être détruit. En fait, c'est on quitte le jeu après. On quitte le jeu après l'animation, et ça doit être géré dans le level blueprint. Donc voilà. Là, c'est le petit compteur de temps, hein, ultra simple. Je dois avoir mon temps. Où est-ce qu'il c'est pareil, le compteur de temps, le temps qui reste, il est forcément dans le game instance, puisque là mon caractère il est détruit et remis. Donc là toutes les secondes j'enlève une seconde. Voilà, et puis là c'est on vient régulièrement choper le transform du personnage. C'est que au moment où je le respawn dans le game mode, je sache où il est et je puisse le remettre au même endroit et dans la même position. Donc voilà pour le blueprint personnage. Après on va passer à, alors je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, si là on voit que mon écran il est tout noir en fait, c'est que mon niveau de lancement c'est un niveau vide, un start level dans lequel il n'y a rien d'autre que dans le blueprint de ce level là, au moment où on lance le jeu, c'est lui qui va lancer l'interface utilisateur menu démarrer. Et ce que je fais, c'est que je lance l'interface, donc au lancement du jeu, à l'ouverture du level, je lance l'interface, je fais apparaître le curseur de la souris pour que notre joueur sache où il en est, et en fait je mets l'input mode sur interface utilisateur only, puisque il a que à se concentrer sur, il n'y a pas encore de personnage à ce niveau là, et donc là en entrée j'ai le widget sur lequel doit se concentrer le contrôleur. Donc j'ai en entrée le widget et le contrôleur. Donc ça, le jeu commence sur le start level, ça lance l'interface utilisateur. Mon interface start menu, elle est là. Donc c'est le menu qu'on a vu tout à l'heure, et avec en fait ces boutons là, ils sont en format alors ils sont en format visible par défaut, et c'est celui-là qui est en format collapse par défaut, parce qu'on ne le voit pas tant qu'on n'a pas cliqué sur un des deux boutons. Après, lorsque j'ai dans mon event graph sur mes deux boutons, nouveau joueur ou charger la partie, en fait j'ai des flip-flops
Et c'est là que je gère la visibilité ou le collapse de certains boutons, ce qui fait qu'ils apparaissent et disparaissent quand je clique dessus. Le bouton quitter, là je quitte le jeu. Et par contre, le menu, au menu démarrage, donc quand j'appuie sur le menu, le bouton play, pardon, il va récupérer ce qu'il y a dans la box nom du joueur, le texte qui est dedans. Il va le ranger dans le game instance en nom de joueur. Il va le ranger en nom de joueur. Donc j'ai un nom de joueur ici local et j'ai un nom de joueur dans le game instance. Et c'est une fois que donc j'appuie sur le bouton play, je vais récupérer le nom du joueur dans le game instance et je lance le niveau du jeu qui là c'est le niveau du third person example. Et une fois que j'ai ouvert le vrai level du jeu, j'enlève, le widget s'enlève avec la fonction remove ici. Hop, donc là, je vais dans mon niveau de jeu. Je vais ouvrir le blueprint ici. Voilà. Et au moment où j'ouvre mon blueprint, je viens effacer la souris et je viens remettre le contrôleur sur Game Mode Only, puisque là, l'idée c'est que mon contrôleur vient de faire pousser mon personnage. Et ici, c'est à ce moment-là seulement, au moment du lancement de ce level-là, que je vais venir charger si le nom que j'ai donné. Donc si le nom, je vais rechercher dans le game instance le nom du joueur. Si ce nom-là est égal à... Si c'est vide parce que la personne a lancé la partie sans mettre de nom, ben je vais initialiser mes variables. Mon énergie à 100, mon endurance à 50 et mon nombre de vie à 2. En revanche, s'il n'est pas nul, je vais d'abord voir s'il y a une sauvegarde qui existe. Est-ce qu'il y a une sauvegarde avec ce nom-là qui existe? Oui, si elle existe, je vais la charger. Si elle n'existe pas, ben je reprends le même chemin. Je préviens quand même que c'est une nouvelle partie, que le nom qui m'a... Donc je dis bienvenue au nouveau joueur, qu'il n'y a pas de partie sauvegardée. Et là, je vais dans le chemin sauvegarde. Donc là, le chemin sauvegarde, on l'avait vu pour un paramètre dans les tutos. Là, j'ai plus de tutos. J'ai deux paramètres qui sont stockés dans le blueprint personnage, énergie, endurance. Et j'ai un paramètre, le total vie, qui est stocké dans Game Instance. Et puis à la fin, je lance un petit head of display pour dire c'est bon, on a téléchargé la partie avec succès. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai dans le blueprint level. Ah oui, là c'était juste, en fait, c'est ici que je suis venu mettre la commande quitter au moment où il n'y a plus de vie. Parce que si je le rangeais ailleurs, ça fonctionnait pas bien. Donc là, j'ai un event tick qui vient vérifier si, dans le game instance, est-ce que mon nombre de vie est à 0. Si mon nombre de vie est à 0, je laisse un petit délai pour qu'on ait le temps de voir le bandeau game over. Et puis après, je ferme. Donc on a vu le blueprint caractère, les deux blueprints des levels, on a vu le menu démarrer, là les petits blueprints, nouvelle partie, perte. On peut regarder celui sur le game over, à chaque fois c'est le même principe, c'est juste un bandeau. Dans le game over, ce qu'il y a de plus, c'est que j'ai une animation. Donc là, c'est juste en cliquant sur le bouton animation, puis ça ressemble au level séquence. On peut venir lui ajouter tous les éléments, les différents éléments du widget, et puis sur chaque élément, là par exemple sur mon bandeau rouge, je peux venir mettre des clés sur les différents composants du bandeau rouge, sur la couleur, sur est-ce que je le vois, sur son opacité, sur sa visibilité, etc. Donc ça c'est juste, c'est vraiment, et les trois petits, en fait, ils s'affichent, et puis au bout de quelques secondes, ils disparaissent par eux-mêmes. C'est vraiment juste des informations ponctuelles. On va juste passer un peu plus de temps sur le blueprint sauvegarde. Alors la sauvegarde, j'ai gardé la porte. Voilà, d'imaginer que c'est une porte de passage entre deux niveaux, construction, il n'y a rien. Dans l'event graph, si mon personnage passe la porte, en fait je lance l'interface utilisateur sauvegarde, et puis je l'affiche, et pareil comme tout à l'heure pour le menu démarrer,
Dans ce cas-là, je fais apparaître le curseur de la souris et là je le mets en mode à la fois game et interface utilisateur, comme j'ai mon personnage derrière s'il y a besoin, mais tant que j'ai pas cliqué, en fait la priorité elle est sur l'interface utilisateur que j'ai là. Donc voilà pour le lancement de la sauvegarde. Ça pourrait être aussi sur qu'il y ait une touche S, qu'on puisse sauvegarder en cours de partie. Là, ça dépend vraiment du gameplay. Est-ce que je sauvegarde n'importe quand ou est-ce que je sauvegarde seulement quand j'ai validé un niveau. Voilà, et donc là, je vais juste revenir aller chercher mon interface utilisateur sauvegarde qui est là. Alors, il y a des boîtes qui se superposent. En fait, il y a des choses que je dois pouvoir les rendre. Voilà. Donc, je les ferme. Voilà. La première, c'est est-ce que j'ai déjà un nom? Alors, quitter sans, celle-là, elle est toujours ouverte. Quitter le menu sans sauvegarde. Après, est-ce que je veux bien faire ma sauvegarde au nom d'eux? Si jamais je veux changer, eh ben, j'efface celle-là et je mets un nouveau nom. Donc on peut mettre un nouveau nom. Et si jamais j'ai pas de nom, si jamais là je clique sur Hoc sans nom, ou bien si j'arrive avec une partie qui a commencé sans nom de joueur, j'ai une autre boîte qui doit s'afficher en lui disant voilà, j'ai pas de nom, il faut absolument entrer un nom si vous voulez sauvegarder. Donc voilà pour l'interface ici. Je vais mettre tout visible au cas où ce soit gênant. Et donc l'event graph. Donc bah là en fait tout le mécanisme de sauvegarde, eh ben, c'est un peu l'inverse. Qu'est-ce que je mets? Si dans la construction, voilà, en fonction du fait que je vais chercher le nom de mon personnage, voilà, mon nom de joueur, et c'est ce qui me permet de voir ce que je lance comme menu. Est-ce que je lance un menu avec une sauvegarde au nom du joueur, ou alors est-ce que je mets tout de suite entrer un nom de joueur. Donc ça, c'est au moment du lancement. Ensuite, donc là je suis dans le cas où j'ai cliqué OK, le nom qui m'était proposé c'est celui-là que je garde. Donc là ça peut être soit un nom d'une partie que j'ai téléchargée, soit le nom d'un nouveau joueur. Donc je vais vérifier à ce moment-là si j'ai bien une partie qui est déjà sauvegardée à ce nom-là. Si c'est le cas, je vais télécharger cette précédente sauvegarde. Si c'est pas le cas, ben, j'en crée une. Et là en fait je passe comme dans le tuto par une variable, est-ce qu'on voit son format? Voilà, c'est une variable save game qui va être une variable locale dans laquelle je vais venir ranger mes paramètres et à partir de laquelle je vais aller faire mon enregistrement tout à l'heure. Donc mes paramètres, en fait là j'ai créé, est-ce qu'on voit ça? Ouais, pour plus de clarté, j'ai créé des variables locales game instance, une variable locale game instance, une variable locale mon personnage. Comme je les appelle plusieurs fois, ça fait un blueprint plus propre. Donc depuis ma variable locale personnage, je vais chercher ma variable énergie, ma variable endurance, que je viens ranger dans mon save game provisoire. Pareil, je vais chercher mon game instance, où j'appelle mes total vie, que je viens ranger dans mon save game. Et ensuite, maintenant que mon save game est complet, je le rappelle pour venir faire l'action véritablement de sauvegarde. Donc mon save game provisoire, je viens le mettre dans ma sauvegarde, et ma sauvegarde c'est le nom du joueur que j'avais appelé au départ. Voilà, et donc si jamais je change de nom, bah, y a une étape supplémentaire où je viens chercher le nouveau nom. Et puis s'il est vide, je relance. Je dis non, il faut si jamais j'ai pas de nom dans ce nouveau nom, c'est là que je rends la box visible, entrer un nouveau nom. Et puis sinon, c'est le même chemin que précédemment. Je vérifie au cas où que si ça existe déjà. Si ça existe, je load. Et sinon, voilà, là c'est un copier-coller. Et donc à la fin, oui, alors j'ai fait comme j'ai trois façons de quitter le menu sauvegarde en fait. Soit quand je clique sur le bouton quitter le menu sauvegarde, soit à la fin des deux étapes de sauvegarde. Sauvegarde avec l'ancien nom, sauvegarde avec le nouveau nom. Du coup là j'ai créé une petite fonction. Comme je l'ai fait une fois, j'ai fait collapse to function. Donc quitter le menu sauvegarde.
j'efface ma souris, je remets le player controller en game mode only et puis j'enlève mon widget. Voilà, on a fait le tour. Je vais peut-être juste refaire un petit tour pour montrer que le menu sauvegarde fonctionne. Donc pour lancer le jeu, je pars bien en start level. On va faire un nouveau joueur qu'on va appeler Albert. Ah oui, Albert il existe déjà, mais Albert il a 2 vies. Donc Albert. Ce qui serait pas mal, c'est qu'on enregistre un moment où l'énergie... Donc je vais attendre là, d'avoir plus qu'une seule vie et puis mon énergie bien basse pour qu'on le distingue d'un autre personnage. Donc là, Albert, il a plus qu'une vie et il a son énergie qui est à 50. Donc je vais faire OK pour la sauvegarde à ce niveau-là. Et puis là, je vais quitter le jeu avant de mourir. Hop. Si je remets, je voudrais jouer la partie d'Albert. Ah bah oui, ce que tout à l'heure. Donc charger une partie, Albert. Et voilà, donc c'est bien Albert et je me retrouve bien avec une seule vie et mon énergie basse. Donc l'enregistrement fonctionne. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo.